et je surveille les moustiques. Hein. Shalom, bonjour. Je continue la lecture de Psaumes et Proverbes pour cette année 2021-2022. Et aujourd'hui, c'est le psaume 105. Donc hier, je lisais une longue lecture. Ben là, il y a 10 versets de plus, encore plus long. Encore plus long. Au revoir le moustique. Non. Célébrez Yahuwah, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses exploits. Chantez-lui, psalmodiez-lui, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous du nom de sa sainteté, et que le cœur de ceux qui cherchent Yahuwah se réjouisse. Recherchez Yahuwah et sa force. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous de ses merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche. La postérité d'Abraham sont ses serviteurs. Les enfants de Jacob sont ses élus. Il est Yahuwah, notre Elohim. Ses jugements sont sur toute la terre. Sur toute la terre. Il s'est souvenu à toujours de son alliance, de la parole qu'il a commandée en 1000 générations, du traité qu'il a fait avec Abraham et du serment qu'il a fait à Isaac, lequel il a ratifié pour être une ordonnance à Jacob, à Israël pour être une alliance éternelle. Au revoir le moustique, tu sors. Une alliance éternelle en disant « Je te donnerai le pays de Canaan pour le lot de ton héritage. » Encore qu'ils fussent un petit nombre de gens et qu'ils y séjournassent peu de temps comme étrangers, car ils allaient de nation en nation, d'un royaume vers un autre peuple. Il ne souffrit pas qu'aucun les opprimait, et il a même châtié des rois pour l'amour d'eux. Oui. Disant, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et certains abusent de cette parole. Il appela aussi la famine sur la terre et rompit tout le bâton du pain. Il envoya un personnage devant eux. Joseph fut vendu pour esclave. On lui enserra les pieds en des ceps. Sa personne fut mise au fer, jusqu'au temps que sa parole fut venue et que la parole de Yahuwah l'eut éprouvé. Le roi envoya et on le relâcha. Le roi envoya et on le relâcha. J'ai perdu ma ligne. Oh, encore un moustique. Le roi envoya et on le relâcha. Le dominateur des peuples envoya et on le délia. Il l'établit pour maître sur sa maison et pour dominateur sur tout son domaine, pour soumettre les principaux à ses désirs et pour instruire ses anciens. Puis Israël entra en Égypte et Jacob séjourna au pays de Cam. Et tu vas mettre stop bientôt là avec ta petite main. Il établit pour mettre sur sa maison et pour dominateur sur tout son domaine, pour soumettre les principaux à ses désirs et pour instruire ses anciens. Puis Israël entra en Égypte et Jacob séjourna au pays de Cam. Le moustique. Et Yahuwah fit extrêmement multiplier son peuple et le rendit plus puissant que ceux qui l'opprimaient. Il changea leur cœur, de sorte qu'ils eurent son peuple en haine jusqu'à conspirer contre ses serviteurs. Il envoya Moïse son serviteur et Aaron qu'il avait élu, lesquels accomplirent sur eux les prodiges et les miracles qu'ils avaient eu charge de faire dans le pays de Cham. Il envoya les ténèbres et fit obscurcir l'air, et ils ne furent pas rebelles à ses ordres. Il convertit leur eau en sang et fit mourir leurs poissons. Leur terre produisit en abondance des grenouilles jusqu'au-dedans des cabinets de leur roi. Il parla, et une mêlée de bêtes vint, et des poux sur tout le pays.
Il fit que leurs pluies furent de la grêle, et qu'ils eurent sur la terre un feu flamboyant. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et il brisa les arbres de leur pays. Il fit que leurs pluies furent de la grêle, et qu'il y eut sur la terre un feu flamboyant. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et il brisa les arbres de leur pays. Il commanda, et les sauterelles vinrent, et des urbecs sans nombre. Des urbecs? C'est quoi ce mot? Qui broutèrent toute l'herbe en leur pays, et qui dévorèrent le fruit de leur terroir. Oh, les moustiques, j'ai vu les moustiques. Oh, il faut les chasser. Et il frappa tout premier-né dans leur pays. Oh, tu m'as donné un coup de pied, là. Au cahier. Il frappa tout premier-né dans leur pays, qui étaient les prémices de toutes. Oh, tuez le moustique. Tuez le moustique. Voilà. Il frappa tout premier-né dans leur pays, qui étaient les prémices de toute leur vigueur. Puis il les tira dehors avec de l'or et de l'argent, et il n'y eut aucun qui chancelât parmi ces tribus. L'Égypte se réjouit à leur départ, car la peur qu'ils avaient d'eux les avait saisis. Il étendit la nuée pour couverture et le feu pour éclairer la nuit. Le peuple demanda, et il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain des cieux, la manne. Alléluia. Il ouvrit le rocher, et les eaux en coulèrent, et coururent par les lieux secs comme une rivière, car il se souvint de la parole de sa sainteté, laquelle il avait donnée à Abraham, son serviteur. Et il tira dehors son peuple avec allégresse, et ses élus avec chant de joie. Il leur donna les pays des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses statuts, et qu'ils observassent ses lois. Alléluia! Fin du psaume 105. Et lecture de Proverbes, chapitre 14, versets 14 et 15. On gâte le moustique. Celui qui a un cœur hypocrite sera rassasié de ses voix. Mais l'homme de bien le sera de ce qui est en lui. Le simple croit à toute parole, mais l'homme bien avisé considère ses pas. Les paroles à qui? De l'hypocrite. Le simple croit à toute parole, à toute parole. Oh, le moustique. Hop, hop, tuez. Tuez le moustique. Tuez le moustique. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as accordée, toi qui fais battre nos cœurs, toi qui diriges toutes choses, toi qui nous conduis dans toute la vérité, toi qui es venu nous chercher, qui nous a racheté un grand prix, le prix de la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour ce sang précieux qui n'a pas coulé pour rien. En retour, je veux t'aimer jusqu'au bout. En retour, je veux te suivre. Merci Seigneur pour ta patience qui est notre salut. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci pour la petite Elia qui grandit bien, qui est sage, qui mange bien, qui fait plus mal à maman. Merci Seigneur pour ta parole qui est bonne et précieuse pour nos âmes. Merci pour la santé que nous avons. Merci de bénir Père. Je prie pour ceux qui sont malades, qui n'ont pas cette santé en ce moment, Seigneur, pour que tu viennes à leur secours, que tu leur fasses grâce, que tu entendes leurs prières, car tu es le rémunérateur de celui qui te cherche, nous dit ta parole. Alors qu'ils te cherchent, ils te trouveront. Frappez et on vous ouvrira, nous dit ta parole. Demandez et vous recevrez. Alléluia, si nous demandons selon sa volonté, il nous exauce. C'est bien sa volonté de nous montrer son amour, de nous guérir, de nous
de nous permettre de témoigner et de dire oui, Dieu a agi pour moi. Amen. Il veut que nous témoignions de lui. Merci. Crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur de chasser toute incrédulité en moi et en chacun qui le désire. Oui, comme ta parole le dit. Merci pour le beau sourire. Merci Seigneur pour le soleil. Merci parce que j'ai pu me baigner à la piscine, à ma piscine aujourd'hui. Et merci, nous ne manquons de rien. Nous avons une toit sur notre tête, nous avons de quoi manger. Et voilà, un corps tout en bonne fonction. J'entends, je vois, j'ai l'odorat, j'ai le goût, et j'ai le mouvement et l'être. Alléluia. Que nos bouches te glorifient, Seigneur. Que tous tes enfants racontent tes merveilles et témoignent de toi et appellent les gens à la repentance. Car sans repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Yahusha pour berger, et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Yahusha pour berger. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa paix. Amen. Bisous. Soyez bénis.